Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, le trône de fer est en train d'attendre du côté du football. Avec qui récupérera Philippe Coutinho? C'est la grande question. Qui sera sur le trône avec le trône de Mathys de Ligt? Ira-t-il au Barça? Ira-t-il au PSG? Ultime chance pour le Barça. On parlera aussi également d'Antoine Griezmann, bien évidemment. Et Paul Pogba avec un trône qui lui est donné entre le Real et la Juve. On connaît ses offres. Et on terminera avec le trône de la Ligue 1. Ah, vous le savez, hein, Leonardo est arrivé et des tractations arrivent dans tous les sens. Et si, a priori, De Ligt devrait être quasiment au Paris Saint-Germain, on parle beaucoup également de Philippe Coutinho. On le sait, il est en difficulté avec le Barça. Et Leonardo pourrait en profiter pour récupérer le Brésilien. Et pour payer ce transfert, il se murmure que des contacts ont lieu entre les deux parties. Et pour pallier à cela, le PSG pourrait mettre Neymar dans la balance avec une belle somme à exiger pour le récupérer. Alors attention, info importante qui va arriver pour Neymar, je vous l'annonce direct. Grâce à tout cela, le PSG réussira à régler le problème du fair play financier et laisser Mbappé comme star du club. Un autre club pourrait être tenté, ça serait Manchester United, mais Coutinho a décliné par respect pour Liverpool. Maintenant, le Brésilien privilégierait lui la piste Chelsea. Mais rappelons que les Blues sont passibles d'une interdiction de recrutement. D'ailleurs, à noter que Kylian Mbappé aurait demandé au club de conserver Neymar car il a une importance capitale pour le projet, à voir si le discours de Nasser conjugué à la venue de Leonardo portera ses fruits et fera comprendre certaines choses. D'ailleurs, du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo aurait contacté Nicolo Barella, joueur de Cagliari pour tâter la situation. Maintenant la somme est très forte, 50 millions d'euros. Alors Verratti est à fond dessus d'ailleurs. Du côté des départs, Marquinhos est pisté par la Juve qui tenterait de jouer la carte Douglas Costa pour réduire la somme, pour tenter de plier le PSG. Pas sûr que le Paris Saint-Germain accepte. Et pendant qu'on est sur la Juve, Adrien Rabiot aurait fait son choix avec la Juventus de Turin. En fin de contrat avec le club parisien, il percevrait 7 millions d'euros par an et un contrat jusqu'en 2024. Et donc du côté du PSG, on passe maintenant à Barcelone avec le nom d'Antoine Griezmann qui est très discuté. Alors certains, dont Messi, ne veulent pas. D'autres le veulent. En tout cas, le président Bartomeu a annoncé hier que pour le moment, aucun contact n'a eu lieu et qu'il faudra être patient pour voir les choses évoluer en termes de départ et d'arrivée. Rappelons que la clause de Grisou est de 120 millions d'euros et même s'il est clair que la prix redescendra, Barcelone ne veut pas sans doute pas trop s'emballer, surtout que l'on sait qu'il y a la piste Neymar. D'ailleurs, la presse brésilienne s'est emballée et parle de contact très imminent entre les deux clubs. Le montant du transfert serait de 100 millions d'euros avec des joueurs comme Rakitic ou Umtiti. Et justement, il y a un joueur qui est pisté entre les deux clubs aussi, c'est Mathys de Ligt. Vous avez vu, j'avais dit au début que le PSG c'était quasiment fait, mais a priori, il se passe des choses. C'est plutôt Mino Raiola qui serait d'accord pour la venue de son protégé, et non lui, et que l'entourage insiste pour que De Ligt aille au Barça. Bon, après, l'info vient d'une radio catalane, donc on peut se demander si la question de la véracité de ces sources. Et alors qu'on va maintenant parler, avant de retourner bien sûr aux sommes d'essence de la Ligue 1, on va parler maintenant de Paul Pogba, qui a lancé un pavé dans la mare en annonçant vouloir un challenge ailleurs. Alors le club mancunien semble ferme sur sa décision et une prolongation serait à l'étude. Maintenant, deux clubs sont motivés pour sa venue, la Juve et le Real Madrid. Et pour le moment, c'est la Juve qui est légèrement au-dessus avec 130 à 140 millions d'euros. Alors le Real est pas très loin. Mais rappelons quand même que le Real a beaucoup dépensé, notamment par la venue d'Eden Hazard, et il est fort probable qu'ils doivent dégraisser avant d'espérer sa venue. Une aubaine pour le joueur qui comptait bien venir, qui connaît bien d'ailleurs la maison tourinoise. D'ailleurs, en parlant du Real, James Rodriguez serait a priori prêté avec option d'achat du côté de Naples, où il retrouverait un certain Carlo Ancelotti. On passe maintenant à notre chère Ligue 1 avec tout d'abord Jean-Michel Aulas qui s'est exprimé cet après-midi justement alors qu'il faisait son intronisation du nouvel entraîneur féminin de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Vasseur. Eh bien, Jean-Marc Vasseur, je ne sais plus, mais en tout cas, il a parlé un petit peu du mercato, il a confirmé les contacts entre Philippe Luis et Lyon. Après, les contacts ne sont pas encore établis. Il a dit que déjà qu'il y avait des bons de sortie. Nabil Fekir a un bon de sortie, mais peu de revenus. Pour Ndombele, c'est simplement que les offres sont jugées insuffisantes.
À noter que Juninho et Silvinho ont déjà demandé à ce que Bertrand Traoré et Marcelo restent au club. Ensuite, eh bien, on a du côté des Girondins de Bordeaux la possible première recrue avec la venue de Felipe Suarez qui évolue à Estoril, des deux portugaises. Il est international de moins de 20 ans. Il coûterait au bas mot 1,5 million d'euros. Et du côté de l'Olympique de Marseille, on a parlé des possibles arrivées d'attaquants hier. On va parler maintenant des possibles départs, avec le départ sans doute quasiment fait de Morgan Sanson, qui va signer avec le club de West Ham. On parle d'une somme de 40 millions d'euros. Une belle somme qui pourrait permettre à l'OM de pouvoir faire un mercato sympatoche. Allez, c'est la fin du journal du mercato. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour plein d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde et à la prochaine!